Merci Audrey, bonsoir à tous. Tout de suite les titres de vos journaux de 19h. En Bourgogne avait lieu aujourd'hui à Dijon le procès du chauffard qui avait renversé 2 adolescentes. C'était en janvier dernier. L'une d'entre elles d'ailleurs avait trouvé la mort. Compte rendu de ce procès dans le journal à 19h. La Franche-Comté reviendra elle sur la rentrée des classes avec une manifestation parents, enseignants ce matin à Villafans et dans le Doubs. Et puis la conférence de presse de cet après-midi au rectorat, une conférence de presse pour faire justement le point sur la rentrée. Ça manque pas d'air, nous sommes en direct à quelques centaines de mètres à l'ouest du centre de Besançon, dans le Doubs, sur le site de la Malcombe, pour découvrir un sport un peu particulier, un peu magique et très aérien, le boomerang. Générique. Ils sont seulement une douzaine en Franche-Comté, à peine 200 au niveau national, à pratiquer un sport un peu particulier et mal connu, le boomerang. Le Kookaburra Boomerang Association de Besançon est sans doute le meilleur club de France et toujours bien placé dans les championnats du monde. Qui sont ces gens qui conçoivent et fabriquent eux-mêmes leur boomerang, qui jouent avec le vent pour aller loin, durer et revenir, sans hésiter à partager leur passion avec de nouveaux venus. À vivre en direct sur notre plateau, si le vent n'est pas trop fort, la tentative de record du monde de lancer de boomerang, courte distance, le record qui appartient au club, est actuellement de 25 cm. Bonsoir Laurent Froment, on évoquait justement la tentative tout à l'heure de record de la plus courte distance avec un ennemi, et pour une fois on a un ennemi, c'est le vent. Le vent vraiment, c'est l'ennemi du lancer. Oui, c'est le principal ennemi. Même les bons lanceurs, quand il y a beaucoup de vent, ils font comme tout le monde, ils courent. Alors, on va parler un peu de vous. Comment vous avez commencé? Question traditionnelle, mais on se demande comment on tombe dedans, on découvre ce sport, parce que vous le pratiquez à haut niveau, on va y revenir, des compétitions en France, mais aussi à l'étranger, à travers le monde. Alors, comment vous avez commencé, vous? Moi, ça m'a toujours un petit peu trotté dans la tête, le boomerang. J'en ai toujours plus ou moins eu avec moi. Mais j'ai vraiment découvert le jour où on m'a montré le livre qui permet de les fabriquer. Donc là, avec un copain, on en a fabriqué chacun un. Et dès le lendemain, ça a fonctionné. Donc pour nous, c'était magique. Et à partir de là, on ne s'est plus arrêté. Mais quand vous dites, avant tout ça, j'en avais déjà, c'est-à-dire... comment vous avez... Parce que ce n'est pas forcément des jouets ou des jeux qu'on offre aux enfants. On en voyait quand même un petit peu, par exemple dans Tintin, on voit un boomerang, même si c'est pas tout à fait exact pour une fois. Mais ils en vendaient aussi dans les magasins de sport à l'époque, donc voilà, c'est assez... C'est vrai, et d'ailleurs, on en parlait, moi personnellement, même en Bretagne, on en trouvait dans les grandes surfaces, mais c'est pas le même genre d'engin que ceux que vous fabriquez, parce que vous les fabriquez et surtout vous les concevez. Alors, simplement raconter, définir, qu'est-ce qu'un boomerang? Alors un boomerang, on le définit par un simple objet qui doit revenir par lui-même. Il n'y a pas de forme imposée au départ? Il n'y a pas de forme imposée, on en a contre 2 pales, 3 pales, 4 pales et plus. Et sinon, il y a juste le profil qui ressemble à une aile d'avion. Voilà, c'est ça le principe. Alors maintenant, même si je le disais, s'il n'y a pas beaucoup de clubs en France, à peu près 200, vous ici, vous êtes un club bien placé, vous existez depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années. Et vraiment, les gens sont des compétiteurs de haut niveau. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit compétition de boomerang, championnat du monde? Alors en compétition, il y a 6 épreuves, plus une, la distance. Donc, qui combine la précision, la vitesse, le maximum de temps en l'air, les figures acrobatiques. Enfin, il y a plusieurs épreuves différentes. Mais je vous coupe là. Ça veut dire qu'il y a autant de combinaisons qu'il y a d'épreuves. Et dans chaque épreuve, il y a des combinaisons aussi à l'infini. On va parler un petit peu de la forme. Bon, vous parliez de celle de Tintin, c'est un peu un V ouvert, c'est ça? Une aile. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on a plusieurs formes, ça c'est la forme qu'on utilise le plus souvent. C'est pour l'épreuve de championnat général, c'est un boomerang qui va à 50 mètres et qui revient avec une assez bonne précision. Voilà. Et alors cette forme-là, elle a été trouvée? Alors celle-là, c'est Est-ce qu'il y a des standards? Oui, allez-y. Oui, il y a des standards, on peut dire que cette forme, elle s'approche un petit peu de ce que vous connaissez tous. Et celle-là, je l'ai dessinée, voilà. Alors, on va parler justement du club et de vous en tant que concepteur. C'est-à-dire que vous
travaillez vous-même, vous dessinez, vous faites des plans? Oui, voilà, donc on dessine le plan, on s'inspire de modèles qui existent déjà, on les modifie ou alors on les crée complètement. Donc soit sur papier, soit sur ordinateur, ça dépend. Alors, qu'est-ce que c'est le petit plus qui fait qu'on remporte un championnat de France ou... Alors, il n'y a pas de petit plus. Le boomerang, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a la construction qui est importante. Je ne peux pas dire que c'est 50%, mais c'est super important. Bon, vous avez vu, c'était les images du début, là. C'est Oui. pas la petite maison dans la prairie, c'est la petite maison sur la terrasse. Vous avez vraiment un atelier. Alors, donc, 50%, Bon, c'est le... Voilà, je dis 50%, c'est un chiffre comme ça. Il y a l'entraînement, et après, il y a la condition physique, et le mental aussi. Alors, est-ce qu'il y a des boomerangs, est-ce qu'il y a des écoles au niveau de la forme entre la France, il y a d'autres pays européens ou d'autres pays mondiaux? Parce que là, certains d'entre vous reviennent du Japon. Non, il n'y a pas vraiment d'école, on fait à peu près tous les mêmes, on communique par internet et on a à peu près tous les mêmes formes de boomerang. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de l'espionnage ou de l'espionnite aiguë d'un stand à l'autre, d'un sac à l'autre, d'une caisse à l'autre. Si, on communique beaucoup, on regarde ce que les autres ont et au final on arrive à trouver à peu près les modèles qui vont bien et quasiment tout le monde a à peu près la même chose dans son sac. Alors, on voit là quelques membres du club, là, donc... ah oui, Kookaburra, je ne vous ai pas demandé, Kookaburra Boomerang Association. Kookaburra. Alors Kookaburra, c'est le nom, si je me souviens bien, d'un petit oiseau australien. Vous en souvenez très bien. Un petit oiseau australien qui a un cri qui est proche du rire humain. Voilà. D'accord. Avec humour, comme le lançait le plus court tout à l'heure. Voilà. Daniel Abelleras, bonsoir. Vous nous rejoignez? Oui, sinon, Laurent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille dans l'informatique, dans Internet. Ça n'a rien à voir? Non, j'utilise des fois un petit peu de compétences pour les dessiner sur ordinateur, mais pas plus. Et vous, Daniel, qu'est-ce que vous faites? Bonsoir, moi je suis monteur en électroménager. D'accord. Et ça n'a aucune influence dans votre jeu et lancer de boomerang? Aucunement, non. On a encore le temps de s'entraîner, ça va Alors très bien. vous étiez dans le club dès le début? Oui. C'est-à-dire il y a 10 ans? Il y a 10 ans. On peut dire comment ça a commencé, ce club? En fait, j'ai rencontré Laurent Crassa, qui lui a conçu le club sur Pontarlier alors que je fabriquais des boomerangs juste pour moi, dans une exposition. Et c'est ainsi qu'on s'est connus, on a partagé la même passion. Alors vous aussi, ce choix du boomerang? Mon choix du boomerang, je lance le boomerang depuis 15 ans. Ah oui? Donc en fait, c'est un rêve de jeunesse. Je pense que je suis comme tout le monde un rêveur et c'est quelque chose qui fascine. Ah bon, alors justement, là vous ouvrez une jolie page à laquelle on ne pense pas forcément, c'est-à-dire l'imaginaire, le rêve, alors qu'en même temps, ça paraît très précis, le lancer. On verra tout à l'heure comment on lance justement. Parlez-nous un peu de vos impressions, tout simplement. Mes impressions... moi, c'est la beauté du geste, ouais. la beauté de voir un boomerang s'envoler et de revenir vers soi. Alors, ça, c'est beau, pour moi, c'est magique. Alors, ça fait partie de la magie. Et comme les aborigènes australiens, justement, qui, eux, vivaient vraiment dans un monde de rêve, je pense qu'on partage la même passion. Non, mais alors, Daniel, là, vous ouvrez encore une autre page, c'est l'histoire cette fois-ci. On peut dire 2 mots sur le boomerang. Laurent parlait tout à l'heure de Tintin, bon, c'est très bien. Mais sinon, au départ, on pense justement aux aborigènes. C'était une arme, c'était... Non, alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent l'arme avec le boomerang, oui, bien sûr, proprement dit. Oui. C'est le capitaine Cook qui, en 1770, a découvert donc l'Australie, a vu justement les aborigènes lancer des boomerangs et revenir vers eux. Donc les gens ont très vite confondu ce mot boomerang avec le bâton killing stick qui servait à chasser. C'est complètement différent, le boomerang ne servait pas à chasser. Alors ça veut dire que le boomerang est rentré tout de suite dans le domaine de la compétition? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'était un loisir, c'était un jeu? Pour les aborigènes, c'était déjà un loisir, un jeu. Ah oui? Oui. Et non, il fallait attendre dans les années 1970 pour voir vraiment les premières compétitions de boomerang. Alors, on va parler d'une compétition qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Vous êtes allé au Japon. On peut dire, oui, Laurent, je ne vous ai pas demandé, mais vous avez un sacré bon palmarès. Vous êtes un bon club au niveau national. Allons-y, quelques cocoricots. Oui. Alors, on a quelques titres. On a un titre de vice-champion de France par équipe il y a 1 an.
On est plusieurs. Il y a le champion de France, le double champion de France fait partie du club. Il n'est pas là aujourd'hui. Sinon, Daniel a un titre de champion de France en précision. Moi, en maximum de temps en l'air. J'en oublie peut-être. On a deux records du monde. Deux records du monde. Voilà. Bientôt un 3e. Bon, alors là, on parlait de magie et de rêve, mais c'est aussi un entraînement de combien d'heures par semaine? Je sais pas pour toi. Moi, c'est quelques heures par semaine. Au moins une fois par semaine, deux si possible. Alors, le danger, on parlait l'ennemi, le vent, mais le danger, la tendinite? Oui. Oui, alors la tendinite... c'est le geste qui fait ça. C'est un petit peu ce qui nous guette tous si on ne fait pas attention, parce que le gros problème, c'est qu'on lance fort des objets qui sont très légers. Donc si on n'a pas le bon geste, c'est mauvais pour le bras. Après, il y a moyen d'avoir un bon geste et de ne pas se faire mal. Alors, vous avez invité, et nous avons tous invité, parce que ça nous fait plaisir, Jean-Louis Dousson, qui est un ancien lanceur et qui est apparemment détenteur du record du monde du plus court lancé. C'est ça qui était... C'était 17 cm. 17 cm, ah bon, je croyais que c'était 25. Alors là, on va... vous voyez, alors, donc en direct maintenant, sous la caméra de Jean-Pierre, vous avez un essai, on va lui en donner 5 pour battre son record donc de 17 cm. Il faut dire que le boomerang a à peine le poids d'un timbre-poste, hein, Laurent, quelques mots. C'est quelques grammes, enfin même pas. Alors Jean-Louis, on l'a mis à l'abri dans le camion lumière, parce que c'est vrai que le vent déjà pour les boomerangs traditionnels c'est difficile, mais là, Jean-Louis, ça y est? Oui, alors le lancer, la difficulté là, de ce qu'on est en train de voir justement. Vous nous rejoignez, Jean-Louis? Là, la difficulté, c'est que c'est pas du tout le même lancer qu'un autre boomerang, parce qu'on le fait avec l'index. Et puis la difficulté, c'est le vent aussi. Voilà, alors Jean-Louis nous rejoint. Merci, oui, on aurait pu croire, enfin c'est vrai que c'est un côté un peu amusant, un peu gag, c'est quand même un clin d'œil parce que vous n'êtes pas des tristes, mais comment ça s'explique physiquement, j'allais dire, le fait de pouvoir faire un aller-retour aussi court? D'abord par le poids, la taille de l'engin. Là, j'ai raté lamentablement ce soir. Vous l'expliquez comment? Je pense qu'il y avait un peu trop de vent. Ah oui? Ouais, et puis j'avais une petite tendinite à l'index droit. Non, mais c'est vrai. Donc, mais vous avez l'ongle un peu rouge. Voilà, on le voit. Ah oui, mais enfin, vous voulez pas qu'on fasse hospitaliser votre doigt, non? Non, mais presque. Mais on garde le reste sur le plateau pour nous parler justement du lancer. On l'évoquait tout à l'heure, parce que vous avez été un sacré lanceur, mais vous avez arrêté, non pas pour la tendinite, mais un peu pour cause de mal de dos. Quel souvenir vous gardez, vous? On a évoqué la finesse du geste, on a évoqué un peu la magie, là, tout à l'heure, avec Daniel. Pour vous, qu'est-ce que c'est lancer un boomerang? Les premiers gestes, c'est déjà lancer n'importe où. Le boomerang s'accroche dans un arbre. Puis après, essayer de décrocher le boomerang qui est pendu à l'arbre avec un bâton genre killing stick pour décrocher le boomerang. Et après, on lit la notice comment lancer un boomerang. Voilà. Mais sinon, on acquiert un peu son geste à soi. Voilà, puis après, on apprend très vite à bien regarder son boomerang parce que autrement, ça devient dangereux. Oui, la question, vous me l'amenez. Il y a quelquefois, il vous revient un peu violemment. Voilà, donc il faut bien surveiller son parcours, comme ça, bien. Quand vous ne lancez pas fixé. le boomerang, qu'est-ce que vous faites, Jean-Louis? Je travaille au musée des Beaux-Arts d'Archéologie de Besançon. Je fais de la photographie et de l'archéologie. D'accord, ce qui n'a rien à voir, mais ce qui se complète bien. Mais oui, le boomerang, c'est un peu de l'ethno. Donc, toutes les choses qui sont un peu mystérieuses, un peu merveilleuses dans l'histoire. Le boomerang, faire du feu, un morceau de bois, toutes ces choses-là qui font rêver. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, vous partagez votre passion quand vous n'êtes pas en compétition, en entraînement. Vous étiez là cet été, justement, sur le complexe sportif de la Malcombe, avec les enfants de Besançon et des environs, dans le cadre de ces Vital été, voilà. Un rendez-vous important, parce que les compétitions, le Japon se termine, mais là, bientôt une prochaine compétition. Vous nous donnez rendez-vous, vous nous invitez. Alors la prochaine compétition, c'est le week-end, ce week-end.
Voilà, il y aura le champion du monde qui sera là aussi. Voilà, merci beaucoup. C'est ici, sur le site de la Malcombe, c'est pas loin de Métropolis. Vous prenez votre guitare, Jean-Louis, maintenant, et vous allez nous interpréter, pour terminer cette émission, une chanson en hommage à l'un des fondateurs du club, bien sûr. Un des plus célèbres lanceurs de boomerang au monde, Loufi Boiteux de Pézeux. Voilà, merci. On se retrouve demain pour évoquer une liqueur et une plante. Je veux parler de l'absinthe dans notre superbe ville de Pontarlier. Merci beaucoup. Musique. À regarder monter la lune vers les étoiles contre le vent. Dans le croissant est la fortune, évite un boomerang au firmament. Ouh, ouh.